Ouais, salut YouTube. Ah, ça a bien poussé, ça commence à prendre forme là. Euh... Va falloir que je coupe parce que voilà, là ça commence à être beaucoup trop long. Mais voilà un peu ce que ça pourra donner en fait un peu plus tard, bien qu'il faudra que ça monte encore un peu. Donc on peut s'apercevoir que tu vois ici là, je vais te montrer de plus près. Va falloir que je trouve un truc là, tu vois, parce que elle commence à avoir une bonne densité, la couleur commence à venir. Donc ça là-dessus c'est cool. Attends, je vais essayer de voir. Balance des blancs. Non. Bon, en gros dans l'idée. Donc là j'ai le rouge qui commence à bien apparaître, mais par contre, tu vois, elles auraient pas tendance à être trop jolies d'ici. Donc il va falloir que je vienne mettre soit une comme ça ici qui vienne englober un petit peu, parce que quand ça va monter, je pense que ça va faire vraiment une zone morte. On le voit bien de là, tu vois. Ça fait vraiment une zone morte. Donc comme j'ai l'Ipan Citrus qui loge dans le trou juste en dessous, ils ont tendance à tout déraciner en fait, c'est quand ça leur plaît pas. Donc il va falloir que je trouve une petite magouille là ou voir à tailler en conséquence. Enfin, il va falloir que je fasse un truc parce que ça, quand c'est taillé, ça se voit pas trop, mais là que c'est long, ça se voit. Donc j'ai la rota là, tu vois, qui est bien repartie. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Elle aussi, rien à déclarer, donc la prochaine fois, je pense que je la couperai un peu plus bas. Ça lui permettra d'avoir un meilleur racinaire. Donc là, j'ai laissé pousser bien la rota là, parce que vous vous souvenez, la semaine dernière, enfin la dernière fois, j'avais tout raboté, tout transplanté, tout cloné, tu sais. Donc je voulais quand même que le système racinaire se développe correctement avant de commencer à y rentrer dedans. Et là, ça commence à avoir de la gueule. L'hygrophila, ben, vous voyez, le rose, par endroit, oui, tu vois, là-bas au fond. Mais sinon, donc c'est là où je vous disais la dernière fois que le bac, pour qu'il arrive bien ici, ici, là, en même temps, c'est un peu cyclique des fois. Faut s'y prendre à l'avance. La bac opaque commence à occuper le terrain de plus en plus. Donc il va falloir que je m'occupe de ça aussi. L'alternant Terra qui commence à bien repartir, c'est cool. Franchement, ça a de la gueule. Celle-là aussi, franchement, c'est joli. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Tu vois, avec la route là et derrière un petit tour de dessus, tu vois. Parce que j'aime bien le dessus aussi, c'est joli. Donc tu vois, l'échinodorus, bon, qui vient un peu à l'ombre avec les escargots qui s'en régalent toujours autant. Ouais, ça commence à être mignon. Ça commence à être mignon. Ouais, pas plus, hein. Là, comme je disais dans la dernière vidéo, on sent vraiment que la routine s'installe. J'ai pas baissé mon temps d'éclairage, mais il faudrait parce que là, je me retrouve avec le matin de plus en plus de soleil en fait. J'ai vraiment le soleil qui tape au moins pendant une bonne heure et demie dessus. Donc je me retrouve avec très légèrement d'algues sur la vitre avant, mais pratiquement pas sur le décor, pas sur les plantes, rien, tu vois. Donc typiquement, franchement, enfin, tout se passe bien, quoi. Donc j'ai pas envie trop de me prendre la tête. Seul truc qu'il y a, c'est il faut que je change ma bonbonne de CO2. Là, ça commence à être dans un niveau critique. Donc je pense que je vais y aller cet après-midi. Je préfère la vider, enfin la ramener avant qu'elle soit totalement vide plutôt que d'être à vide un samedi ou tes carottes, tu vois. Parce que je préfère qu'ils tournent comme ça, qu'ils continuent à tourner comme ça. Une semaine sans CO2, à mon avis, ça peut être problématique. Donc je préfère rebondir avant. Bon, la famille, je vous prends pas plus. J'espère que vous n'avez pas été trop touché par les tempêtes. Et voilà. Bisous, ciao.